Hervé Morin, c'est le retour en première ligne des élus? C'est-à-dire que, très franchement, face à une situation aussi hétérogène, il faut au moins avoir l'intelligence de l'adapter. On ne peut pas avoir un pays qui soit complètement sous cloche quand il y a des différences aussi importantes entre la Bretagne, la Normandie, et encore sur la Normandie, ça dépend des départements, et les Alpes-Maritimes, puisque c'est le cas qu'on évoque. Moi, j'ai été pour le confinement territorialisé. Je ne comprenais pas pourquoi on confinait autant la Charente-Maritime que l'Île-de-France lors du premier confinement, puisqu'il n'y avait quasiment pas de cas dans un certain nombre de départements. J'étais pour le déconfinement territorialisé. Je considérais qu'il fallait laisser les restaurants ouverts là où, globalement, il n'y avait aucun cas. Donc, je suis aussi, bien sûr, favorable à des mesures qui sont sur des espaces qui sont les espaces nécessaires pour contrôler l'épidémie. Donc, oui, il faut qu'il y ait ce dialogue avec les élus. Très franchement, il n'y a jamais eu de dialogue réel. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et ce n'est pas parce que le maire de Dunkerque a un coup de téléphone avec le Premier ministre que ça donne Et que Christian Estrosi entretient visiblement de bonnes relations avec M. Véran. Et Christian Estrosi est ce qu'il est en termes de capacité de dialogue avec l'exécutif. Ce n'est pas nouveau. Donc en clair, il faut absolument qu'on évite le reconfinement généralisé du pays, parce qu'on a, vous voyez, j'avais encore hier une visio avec une quarantaine de boîtes en Normandie. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui allaient très très bien il y a 10 mois, 15 mois, et qui aujourd'hui sont absolument sur la corde raide. Et donc là, on est face à une situation économique qui peut devenir dramatique dans quelques mois. Alors,